son voisin direct. Vos chambres sont tellement collées que tu peux écouter toutes les conversations qu'il a eu à faire dans sa chambre. Vous savez, c'est dans célibatérium et chacun fait sa vie sans trop faire attention aux autres. Assez! Je n'ai assez de tes mensonges. J'ai d'autres choses à faire qu'à les écouter. Alors écoute-moi bien. La seule solution pour que tu sortes du banc de cette pièce, c'est de me dire tout ce que tu veux savoir. Sinon, je roulerai mon herbe avec ta peau avant de donner ta chair au déjeuner de midi à mes chiens. Manzo, je vais te parler s'il te plaît, c'est très urgent. Ça peut attendre au moins que je roule mon premier jeu sur sa peau, non? Non, c'est extrêmement urgent. Et il vaut mieux attendre, je crois. T'as intérêt à ce que t'as à me dire, ma pression. On a un sérieux problème. Craque-le avant qu'il ne t'arrache la langue. C'est un flic qui bosse pour la brigade anticriminelle. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air d'être de mauvaise humeur. Quand je pense qu'il est tenté d'accepter cette nouvelle maison que le docteur lui a offert, alors qu'il n'est même pas sûr de son amour, ça me reste à travers la gorge. Mais arrête de t'approprier la vie de Tanti. Tanti n'est pas une gamine. Elle sait ce qu'elle fait. Elle doit vivre sa vie. Et toi aussi la tienne. Justement, c'est parce que je la connais bien à ce que je dis ça. Ouais, Nana, tu dis tout ça pour défendre ton père. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Mais tu n'as pas le droit de demander plus de sacrifice de la part de Tanti pour toi. Il faut qu'elle vive sa vie. Et toi aussi. En parlant de vivre sa vie, et toi, t'en es où? Eh, justement, je viens de faire une rencontre. Wow. Et j'aimerais t'en parler. Alors, raconte. Tu sais, il a une façon si douce et si fine de me parler. C'est pas fini. Il a une très grande attention d'écoute. Il m'a même chanté une chanson au marché. Tu ne peux même pas savoir à quel point j'ai été profondément émue. Ma chérie, je crois que je suis amoureuse. Je suis vraiment contente pour toi. Et il s'appelle comment? Kala. Il a une taille moyenne. Il écrit des textes de chansons. Il m'a dit qu'il a une fois représenté Zender au concours de chansons. Scène ouverte rap. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais? Je crois le connaître. Ah bon? N'est-il pas bon? C'est le demi-frère de Lélé. Et en plus, ils se sont jamais entendus. Quoi? Oui. À quoi est-ce?
Mais qu'est-ce que tu veux faire, chérie? Comme mes habits sont sales, j'aimerais les laver. Mais laisse, je vais te les faire. Tu vis ton état, c'est pas une bonne idée de travailler comme ça, quoi. Tu vois? Tu sais, chérie, ça me touche beaucoup. Mais ça me gêne aussi de te laisser faire. Mais pourtant, c'est ce que je veux faire. S'il le faut, je ferai même la cuisine pour toi. Et ça sans aucune gêne. Peu importe ce que les gens penseront de moi. Bon, comme tu y tiens, je te laisse faire. Ok, merci. Wani, qu'est-ce qui ne va pas, Wani? Wani, qu'est-ce qui ne va pas? Wani, mais qu'est-ce qui ne va pas? Wani! Qu'est-ce qu'il y a? Wani! Mais fais quelque chose pour l'ordinateur. Wani. Attendez. Wani. Mais Isaka, écoute-moi attentivement. Tu te calmes, tu me dis ce qui s'est passé. Wani. Hein? Elle voulait faire la lessive. Oui. Et j'ai proposé de l'aider. Et puis? Puis elle s'est mise à balayer. Mais Isaka, il ne faut pas faire comme si Wani est morte. Tu vois, je suis en train de faire de mon mieux. Mais je n'y arriverai pas si tu ne m'aides pas, Isaka. Elle ne t'a pas dit qu'elle est allergique ou quelque chose comme ça? Mais comment pourrais-je le savoir, Tati? Comment pourrais-je le savoir? Nana, apporte-moi mon portable. Oui, doucement, comme ça. Doucement. Fais vite. Isaka, calme-toi. Rien ne va se passer. Calme-toi, tu vas voir. Tout va s'arranger, Inch'Allah. Oumi, c'est moi, Ado, ton Ado. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je soigne plus trop bien mon corps. C'est vraiment gentil à vous, monsieur. En fait, monsieur, il y a une personne qui est gravement malade. Et attendez, je vous arrête, monsieur. Je ne prends en auto-stop uniquement les femmes, les jeunes demoiselles et les petits-enfants. Ça aussi par respect de loi pour la protection de la femme et de l'enfant. S'il vous plaît, monsieur, on a besoin que vous nous rendiez un service si possible. Avec plaisir.
suis prêt à faire absolument tout ce que vous voulez, d'ici jusqu'à Niamey. Nous avons notre ami qui est malade et nous souhaitons vraiment que vous l'ameniez jusqu'à l'hôpital. Il n'y a aucun problème. Elle est où? Non, mais c'est vraiment gentil à vous. Mais partez, on va attendre notre voiture. Qu'est-ce qui te prend de réagir comme ça alors que Ouani est dans cet état? Je ne veux pas que Ouani et mon bébé montrent la voiture de cet homme, c'est tout. Cet homme m'a humilié. Il a accepté de nous aider parce qu'il vous a vu. Mais Isaka, il faut que tu reviennes sur terre, s'il te plaît. Hein? La vie justifie les moyens. Tout ce qui nous importe maintenant, c'est de trouver une voiture pour amener Ouani à l'hôpital. Hein? Laisse-lui rêver de tout ce qu'il veut. Moi et DJ, on n'est pas des idiots. Tu sais très bien que j'ai horreur quand tu m'en orgueil. Qu'on me parle sans aucun respect. C'est comme si je disais moins que rien. Isaka, il faut que tu reviennes sur terre, s'il te plaît. Ce mec-là n'a rien à voir de ton orgueil. Il peut partir quand ça lui chante. De toutes les façons, c'est Ouani qui a risque plus. Oh, je n'ai pas été capable de te faire ce que maintenant. Je n'ai pas été capable. Allez, viens, on va aller négocier cette affaire-là. Nous amène à l'hôpital. D'accord? Oui, ok, on y va. Eh, Nana. Oui. Merci de m'avoir conseillé à éviter cette erreur. Ne dis rien, s'il te plaît. À quoi ça sert les amis sinon? Allez, viens, on va aller. Il faut aller, moi, il faut que j'aille chez Ouani prévenir ses parents. D'accord? À la tout à l'heure. Je t'expliquerai ce qui m'est arrivé plus tard. Oh, tu m'as vraiment manqué. De quel droit permettez-vous de vous approcher de moi? C'est Ado. Et pour commencer, je ne m'appelle pas Oumi. C'est Ado. Ton Ado. Il y a un problème, monsieur? Triste vie. Et celle d'un homme qui s'est condamné intérieurement à une prison de folie pour rechercher le repentir près de sa chair bien-aimée qui croyait blessée et qui s'est vu contraint de se donner la mort pour assouplir sa peine. Oui, triste vie. Et celle de cet homme qui, au moment où il croyait avoir eu la chance de se racheter, il se rend compte que l'âme de la chair innocente qu'il a blessé ne le reconnaît plus. Je ne comprends rien à votre charabia, mais si vous ne voulez pas qu'on vous rectifie le portrait, vous ferez mieux de vous en aller. Il y a un asile pour les déranger matin. Et si toutefois vous êtes bien malade, on peut toutefois faire une psychothérapie. Rien n'est plus lent pour qui attend. Rien n'est plus rapide pour qui jouit. Il s'étend jusqu'à l'infini en grand et se divise jusqu'à l'infini en petit. Tous les hommes le négligent. Tous regrettent la perte. Rien ne se fait sans lui. Il fait oublier tout ce qui est indigène de la postérité et il immortalise toutes les grandes choses. Ô toi, amour. Sunanka? Me ya same ka? Kwanan ka nawa yau da kake yin shi? C'est une urgence. Bon, oui. Arrêtez. Les accompagnants, asseyez-vous par là. Et vous, vous me suivez avec la maladie. Rentrez. Calme-toi, Isaka. Ça va aller. On a fait le plus dur. Il ne reste plus qu'à prier pour qu'elle s'en sorte. Mais tout ça, c'est de ma faute. Ouani ne mérite pas toutes ces souffrances. Ni elle, ni Tanti. Arrête de te morfondre, s'il te plaît. Ce n'est pas en baissant les bras ainsi que tu peux l'aider. Mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? J'ai un enfant qui va venir au monde. Je n'ai même pas un revenu de 10 000 francs par mois. Certes, Isaka, je ne suis pas une ancienne, mais beaucoup de personnes ont passé par là. Et puis, le plus important, c'est que vous vous aimez.
Et tu sais très bien, quoi qu'il arrive, Ouani saura te comprendre. S'il te plaît, arrête de critiquer la situation et voir comment peut-on y faire pour y remédier. Alors, elle s'en est tirée? Elle va s'en tirer, on est confiant. Je le souhaite aussi. Et merci vraiment de l'assistance. Mais non, il n'y a pas de quoi me remercier. C'est tout à fait humain d'assister quelqu'un qui est dans les besoins. Et c'est ce que j'ai fait. Dans l'espoir que moi aussi, demain, on m'assistera en cas de besoin. Et merci encore. C'est vraiment gentil de votre part. Je peux avoir votre contact au cas où vous aurez envie de prendre un pot avec moi, l'un de ces 4. Tonton, c'est vous? C'est maintenant que je vous ai remarqué. Je t'assure, on est dans une grosse flaque de merde. Pour une merde, ça c'en est une grosse en plus. Bon, écoutez-moi bien. J'ai une solution pour simplifier la situation. Je ferai le mieux que je peux. Tout ce que je veux est que vous me laissiez tranquille, sain et sauf. Il n'y a que ça qui peut faciliter votre situation. Vous n'êtes pas en situation de me menacer. Si jamais on se fait prendre, j'ai vu votre adresse. Et je vous promets que même votre famille ne sera pas épargnée. C'est vous qui n'êtes pas en situation de me menacer. Tout ce que vous venez de dire est sur écoute. Et je peux vous assurer qu'une équipe d'intervention de ma brigade est en route pour ce lieu. Il ne peut pas nous localiser. Même vous qui êtes ici, vous ne savez pas actuellement là où on est. Vous croyez que la police nigérienne est en retard par rapport à l'évolution du monde ou quoi? J'ai un émetteur sur moi et ils ont les coordonnées GPS de ce lieu. Ils seront là, je dirais, dans environ 8 minutes. Tu l'as fait! Tu te fous de le gueule ou quoi? Est-ce que je te connais, ma fille? Tu es sûr que ce n'est pas une ressemblance? Parce que si j'ai une fille comme toi, ça veut dire que je suis vieux. Sans doute vous ne m'avez pas reconnu. C'est DJ, la fille du surveillant. Ah, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu as grandi? En te voit, on a l'impression de voir une jeune demoiselle devant soi et non pas les petites filles bien aimées de ton père. Vous les parents, de toutes les façons, vous ne nous voyez pas grandir. On dirait que vous n'aimiez pas qu'on grandisse. Donc il n'y a que ma fille ici alors. Et moi qui espère trouver une amie. Mais c'est pas grave. Je suis content d'avoir aidé ma fille. Salut. Où est-elle? Elle est dans la salle là. Oh, Isaka. Vraiment, j'ai su ce qui est arrivé et j'espère vraiment qu'elle va s'en tirer. Ok, merci. Mais et la réunion avec les producteurs? Moi, je pensais que vous allez partir même sans moi. Non, je demandais à Bako d'aller et de nous excuser auprès du producteur, quoi. T'inquiète pas pour ça. J'espère que tu as trouvé les moyens d'inviter les brebis chez les loups. Si tu vois bien ce que je veux dire. Bon, pas tout à fait. Mais on est sur la bonne voie, quoi. Ah, je comprends. Vous parlez ainsi pour m'éliminer de votre discussion, c'est ça? Enfin, elle s'est tirée d'affaire. Merci. Merci. Allah n'a connu moi. Mais Isaka, je suis désolée de t'embêter avec ça encore. Il y a une ordonnance. On doit lui faire un sérum, mais j'ai préconisé qu'on lui fasse ça à la maison. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? J'ai l'impression d'être marginalisé, mon gars. Non, mais Isaka ne parle pas comme ça. Hey, depuis quand tu as commencé à parler comme ça? Non, excuse-moi, mais j'ai l'impression que tout échappe à mon contrôle. Non, vous ne pouvez pas être dans la mafia, quoi. Il suffit juste de s'armer du courage, c'est tout. Eh, Isaka, mais tu pars où?
Alors, docteur, la santé, c'est ton mot d'ordre. Crie-le, très fort. Personne ne te dira le contraire. Maintenant, le directeur de l'hôpital est ton client. J'aimerais ça, mais ce n'est pas encore le cas. Comment c'est pas encore le cas? Je viens de le croiser au village en train de prendre des médicaments avec un jeune homme. Ah oui, il y a un jeune homme qui est venu payer des médicaments. J'aime la liste d'art. Ou bien il a honte de venir ici lui-même payer des médicaments. Alors il a envoyé un enfant. Peut-être. Ou peut-être qu'il... Il fait quoi? Réfléchis un peu, docteur. S'il veut des médicaments, il peut s'en servir. Qui lui dira non? Oui, c'est vrai. Personne ne peut l'empêcher. Ou peut-être il fait une enquête sur la provenance de ces produits. Il faut prévenir les surveillants. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.